Pendant un gros moment, je dessinais plus et tout, et quand j'étais au lycée, j'ai décidé de passer un concours. Je suis rentré dans une école à Lisieux qui s'appelle Paul Cornu, que je pensais jamais avoir en fait. Et du coup j'ai fait des études là-dedans, puis plus ça allait, plus ça me plaisait à fond quoi. Et je dessinais pour moi, et au final j'ai rencontré des gens dans le monde de la musique qui aimaient bien mes dessins, m'ont demandé de faire des affiches. J'ai dessiné pour eux quoi, tout simplement. Avec Maralk, du coup, on travaillait, enfin Maralk et Gaël, passage de Gaël, on travaillait dans un même magasin ensemble, dont on taira le nom. Ils m'ont parlé d'un magazine où il dessinait dedans, qui s'appelait Bitume Theory. Maralk m'a proposé de rejoindre l'aventure, et voilà. Ouais, j'ai un statut d'auto-entrepreneur depuis un an à peu près. Le monde du dessin, c'est un monde un peu compliqué quoi, parce que c'est surtout le graphisme en fait, parce que je suis illustrateur graphiste. Et du coup pour trouver des personnes qui sont intéressées par ton travail, des choses comme ça, la démarche est chiante un peu pour trouver du boulot. J'arrive pas encore à vivre de ça quoi. L'objectif suprême est de faire que ça. Je suis fan du dessinateur Thébault. Qui a réalisé tout Captain Biceps, Samson et Néon, etc. Depuis que je suis tout gosse, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le dessin. Tout mon univers a été vachement inspiré de Thébault, au niveau du trait, etc. Après j'ai réussi à le développer pour réussir à avoir mon style à moi quand même, ce qui est un peu l'objectif. Je suis fan de tout ce qui est humour noir en fait, tout ce qui est les choses qu'on n'a pas trop l'habitude de rigoler et tout. Du coup combiner un style de dessin assez enfantin, en fait, avec des blagues un peu potaches. Je trouvais ça rigolo. Donc Thébault, Trondheim, Larsenet. C'est les 3 vraies personnes qui m'ont fait vraiment aimer le dessin. Bon, Thébault surpasse tout. Voilà, j'ai réussi à avoir mon univers là-dedans. Puis l'humour noir à fond. Voilà, ça me fait horriblement rire. Dans le bitume numéro 4, il y a Albert le clown. C'est un clown qui fait des blagues pas très politiquement correctes en fait. J'en dis pas plus, il faut lire bitume 4 pour voir ce gag. C'est le premier, du coup je pense que je vais continuer à faire d'autres planches de Albert le clown. J'aime pas le côté leader, mais en fait c'est les 2 autres qui m'accompagnent qui ont décidé qu'on s'appellerait Esquivab. Parce qu'en fait, du coup avec mes lunettes et mon bonnet, on dirait le mec d'Où est Charlie. Et du coup comme mon surnom c'est Kebab, du coup on s'est dit en anglais, c'est drôle. Donc c'est grosse influence d'idées super, Elmer Footbeat, des choses comme ça. Humour noir toujours à fond. Mais assez softy quand même. Là on a sorti un clip récemment avec le site Normander. Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore, etc. On a un album en préparation là, qui sortira courant 2016. Oui, j'ai 2 autres groupes à côté, mais qui sont encore à l'état de prototype, on va dire, on n'a rien de sorti. J'ai un groupe qui s'appelle Roulade, avec mon meilleur pote Arnaud Fauché. C'est de l'indie punk en fait. En anglais, donc c'est des paroles pas du tout drôles et c'est assez aérien en fait. Dans la façon de décrire les paroles, etc. Ça reste vraiment dans la veine punk rock, mais dans la façon de composer, ça se rapproche plus du post-rock, même pas post-rock en fait. C'est de l'indie punk quoi, je sais pas comment expliquer. On a un 3e groupe ensemble qui s'appelle Gangrène, c'est du hardcore chaotique. Et du coup je fais de la basse dedans et je crie, je fais les chœurs en criant. Dans Esquivab je chante, je fais la guitare, et dans Roulade on partage le chant à 2 et je fais quand même la guitare. On joue le 9 janvier à l'Orient Express avec nos copains du Cotton Project qui font leur dernier concert. Et du coup le 9 janvier ça va être ultra cool parce que du coup on va faire plein de nouveaux morceaux de l'album, avec des morceaux même inédits qui seront pas sur l'album. t'es vraiment dégueulasse. T'es rose, t'es moche, il vaudrait mieux que tu crèves. T'es rose, t'es moche, tu ressembles à Suzanne Boyle.
oui, sinon le 12 mars aussi, on joue avec les Ramoneurs de Menhir à Alençon. On joue avec les Gothies et les Ramoneurs de Menhir à Alençon, à la Halle aux Toiles. Et du coup, ça va être ultra cool, on est content. C'est Radio Pulse, une radio d'Alençon qui organise ça. Du coup, ouais, j'ai un Behance en fait, qui est pas trop à jour d'ailleurs, faut que je le mette à jour. Donc, par contre, c'est pas écrit Kebab, c'est écrit Damien Lecorne, donc c'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Donc, ça n'a rien d'exotique. Pour la musique, il y a sur Bandcamp, sur YouTube, on a une chaîne YouTube, Where is Kebab. Parce qu'on a sorti un EP, un split, on a fait un générique pour une web série qui s'appelle José le Magicien, avec Normander aussi. Et donc là, le nouveau morceau de dessin animé. Et du coup, tous les morceaux sont téléchargeables gratuitement ou prix libre en fait. Enfin, les gens donnent ce qu'ils veulent. Pour le support physique, il faut venir en concert. Dans le dessin, ouais, continuer du coup la véritable histoire de Jésus-Christ. Donc la vraie BD qu'il y a dans Bitume Theory, il y a eu 4 planches de sortie. 5, 4. Tu sais pas. Même mon pas, je sais pas compris. Je crois que c'est 4 planches. Du coup, pourquoi pas en faire une vraie BD quoi. Finir la BD, ce serait bien. Et puis niveau musique, sortir notre album, faire des concerts, faire des tournées, des trucs. Enfin, voilà. Acheter Bitume Theory numéro 4. Et aller à des concerts et faites des dessins. Suivez vos rêves. #Disney.